Apple a encore frappé. L'iPhone 17 Pro Max est sorti et comme d'hab, ils veulent qu'on vende un rein, un poumon et peut-être un petit cousin pour l'acheter. Mais la vraie question c'est simple, est-ce que ça vaut vraiment le coup de lâcher ton iPhone 16 Pro Max pour le 17? On va comparer point par point, sans langue de bois. Et à la fin, je te dis clairement si l'upgrade mérite ton argent ou juste un lol, next. Déjà, remettons les bases. L'iPhone 16 Pro Max, c'est pas un téléphone, c'est déjà une machine de guerre. 48 mégapixels, plus ultra puissante, super autonomie, design solide. Bref, personne ne criait vite un successeur. Et pourtant, Apple a dit « Attends mon gars, j'ai un 17 ». Donc voyons ce qu'ils ont changé concrètement. Ok, maintenant parlons du petit nouveau. L'iPhone 17 Pro Max débarque avec un nouveau design unibody, une en aluminium forgé, des nouvelles couleurs, genre Deep Blue, Cosmic Orange, histoire qu'on sache direct que t'as claqué ton salaire dedans. Un zoom optique jusqu'à 8 fois sur le téléobjectif, une caméra frontale 18 mégapixels avec Center Stage, une puce A19 Pro avec un vrai système de refroidissement. Enfin, une version à 2 Teraoctets de stockage pour ceux qui stockent leur vie entière dans leur téléphone. Et bien sûr iOS 26 plus Apple Intelligence pour te donner l'illusion que ton tel réfléchit plus vite que toi. Avouons-le, sur le papier, ça tape. Mais maintenant, comparons ça au 16, sans pitié. 1. La caméra et le zoom. Là, Apple a sorti un argument fort. Le 16 Pro Max, il zoomait bien. Mais le 17 te balance du 8 fois optique, pas numérique flou déprimant. En plus, les capteurs fusion en 48 mégapixels, ça donne des images plus détaillées, surtout en basse lumière. Donc si t'es team zoom de stalker ou photographe frustré, ouais, là y a upgrade. 2. La puissance et la chauffe. L'iPhone 16 était déjà rapide, mais il chauffait parfois en usage intense. Le 17 passe sur la puce A19 Pro avec refroidissement par chambre à vapeur. Traduction, tu pourras jouer, filmer et monter sans que ton iPhone se transforme en plaque de cuisson. 3. L'autonomie. Apple annonce quelques heures de plus. On sait comment ils mentent parfois. Mais avec le refroidissement et l'optimisation, ça devrait tenir un peu mieux que le 16. 4. Le design. Alors oui, l'aluminium forgé ça fait classe, mais soyons honnêtes, 90% des gens vont mettre une coque géante dessus, donc tu verras même pas la différence. Par contre, au niveau solidité, ça chauffe moins et c'est plus léger. Point bonus. 5. Le logiciel et Apple Intelligence. iOS 26 plus Apple Intelligence, les deux appareils l'auront, mais le 17 aura forcément des options exclusives ou mieux optimisées. Siri va enfin avoir un TUI supérieur à un lampadaire. Normalement. 6. Le stockage. 2 Tera. Oui, 2 Tera. Si tu filmes ta vie en 4K ou stock 300 000 mèmes, c'est pour toi. Sinon, OSEF. Maintenant, soyons clairs. Si tu as un iPhone 14, 13 ou pire, là oui, fonce. Si tu as un 16 Pro Max, l'upgrade n'est intéressant que si tu veux du vrai zoom optique, moins de chauffe, un design un peu plus costaud, Apple Intelligence à fond ou juste flexer en soirée. Sinon, le 16 reste ultra solide. Apple n'a pas sorti un truc révolutionnaire, juste une évolution intelligente. Il y a quand même des trucs qu'ils n'ont pas touchés. Toujours USB-C, rien de neuf, toujours gros, toujours cher, toujours Apple. Les vraies nouveautés sont surtout caméra plus refroidissement. Et si tu prends le modèle 2 Tera, ton banquier va appeler la police. En gros, l'iPhone 17 Pro Max, c'est un iPhone 16 sous stéroïdes. Plus puissant, plus stable, meilleur en zoom, plus résistant, un peu plus intelligent. Mais est-ce que ça change ton quotidien? Ça dépend totalement de toi. Donc dis-moi en commentaire, tu restes avec ton 16 ou tu passes au 17? Et si tu veux que je sorte un test caméra côte à côte ou un comparatif autonomie réelle, tu me le dis direct. Abonne-toi si tu veux pas rater ça et on se retrouve très vite pour démonter, comparer ou applaudir un autre gadget hors de prix. Peace!